m'appelle Tanguy. Et moi, c'est Romain. Et on va vous présenter un format de pièce de théâtre qui s'appelle Saut vers l'inconnu. Mais avant, on vous propose de prendre 20 secondes pour saluer votre voisin. Enlevez votre masque très rapidement si jamais vous en avez envie. Mais voilà, le saluer avec un sourire, simplement. Très bien, on va pouvoir commencer. Saut vers l'inconnu. Deux hommes doivent sauter en parachute d'un avion incontrôlable. Ils ont peur et hésitent. L'un est passé par une école de commerce. Il a 25 ans et ne trouve pas de sens à son travail, qu'il trouve inutile et destructeur. C'est moi. L'autre est un entrepreneur à succès, un industriel de 55 ans auquel il reste 8 ans pour faire basculer son entreprise dans la sobriété carbone. Ensemble, ils se rappellent le constat de l'urgence écologique. Ensemble, ils se questionnent, vont-ils sauter de cet avion voué à sa perte? Oula, regarde, il y a l'avion qui pique vers la falaise. Il y a la carlingue qui commence à prendre feu, on n'a plus qu'un moteur sur deux, et le pilote ne va pas tarder à s'éjecter. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est sacrément embrumé là-dessous. J'ai l'impression qu'on est super haut. Je crois qu'on est sacrément hors sol. C'est même Bruno Latour qui le dit. Avec lui, le GIEC, l'IPBES, le rapport Meadows, les habitants des îles Pacifiques aussi. Regarde tous ces méga-feux, ces migrants climatiques, toutes ces espèces disparues, et tous ces paysans dont les terres sont asséchées. Où est-ce que tu as appris tout ça, toi? Pas à l'école, et c'est bien triste. Dans des livres, des conférences, lors de discussions avec des amis. Et on est bien sûr de tout ce qu'ils nous disent, les climatologues, non? Oui. Ah, on a du mal à s'y faire, à se dire que ça se passe vraiment, qu'on est en plein dedans. Et toi, tu te sens prêt à sauter? Je crois qu'on n'a pas le choix. De toute façon, l'appareil est complètement défectueux. Il va se cracher dans la montagne quoi qu'il arrive. Si on veut avoir une chance de rester de ce monde, il va falloir sauter pour atterrir. Et on fait comment pour sauter? Comme ça? Non, oui. Pour moi aussi, c'est pas aussi simple. Ouais, j'ai l'impression que ça demande énormément d'énergie que de sauter vers l'inconnu. Ouais, je crois que ça demande surtout du courage. Du courage qui vient d'ici les tripes. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme métier, toi? Moi, je suis Improvement Business Analyst. Ok. Et ça consiste en quoi? Je sais pas trop. Et pourquoi tu fais ça? Je me pose souvent cette question. Moi, ce que j'aimerais, c'est investir un tiers-lieu avec des amis artisans. Ah, c'est marrant ce que tu me dis. Il y a plein de personnes comme ça dans mon entreprise. Et de tous les âges en plus. J'ai l'impression que ça va devenir compliqué de recruter, de recruter des personnes vraiment motivées si jamais on ne change pas nos modèles d'organisation. C'est vrai. Je sais que là-bas, en bas, il y a plein de jeunes qui déraillent. Plein de jeunes qui basculent vers de nouveaux chemins. En même temps, il faut dire que la locomotive du capitalisme fou ne mène plus à aucune gare. La suivre, c'est consentir au choc avec indifférence. Alors ces jeunes, ils décrochent le wagon dans lequel ils sont assis, en conscience, pour aller vers de nouveaux chemins. Je crois qu'ils bouillonnent de cette rage de vivre et veulent éviter de survivre sur une planète étueuse. Exactement comme ma fille. Elle se forme à la menuiserie. Elle a envie de construire des habitats légers, ces nouveaux BTP apparemment. Alors elle aussi, elle déraille, elle bascule, elle ouvre de nouvelles voies. Moi j'ai compris, mais j'y arrive pas. J'ai essayé de changer les choses, mais je crois que mon logiciel initial est complètement obsolète. Les normes avec lesquelles ma génération ont grandi, elles étaient exceptionnelles. Alors même si j'ai compris que vivre dans un monde avec une croissance économique infinie, dans un monde de ressources finies, même si j'ai compris que c'était impossible et non désirable, eh ben, je suis pris dans des structures, des inerties qui m'empêchent de changer. C'est pas facile. C'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Moi, rien ne m'irrite plus que les paroles de nombreux dirigeants qui émettent des gaz à effet de serre par procuration et dont les paroles sointent avec la même déchéance qu'un puits de pétrole. Croissance verte, énergie propre. Comment peut-on encore croire en ces contradictions? C'est une bonne question que tu poses là. Je crois que je te suis, mais j'ai un peu la trouille de le dire tout haut. Oula, il y a l'arrière de l'avion qui commence à prendre feu de plus en plus. Et puis tous ceux dont avec leur langue de bois d'une croyance en l'avenir. Moi, ce que je vois, c'est partout l'urgence à permettre demain. Et je vois demain se réveiller là-bas, en bas, dans les villes, les territoires et les campagnes. Je vois un sursaut citoyen qui ne demande qu'à être pris au sérieux. Et je sens que ma génération, avec la tienne, est prête à piloter cet atterrissage. Désormais, nous allons faire pour dire. Ouais. Parfois, je me dis, franchement, la bascule, on aurait mieux fait de la faire il y a 30 ans. C'est vrai, mais il y a 30 ans, on fermait beaucoup de hublots.
Tu vois ça, on pensait que ce serait durable. La bascule, c'est maintenant. Ouais, la bascule, c'est maintenant. T'as raison. Et pourtant, tu sais ce qui me fait le plus peur? Dis-moi. J'ai l'impression d'avoir aucune expérience. Mais tu as quand même 30 ans d'expérience en entrepreneuriat. Oui, c'est vrai, mais j'ignore beaucoup de l'inconnu à venir. Je n'ai aucune expérience de prospérité sans croissance. Je suis inexpérimenté en écologie. Je n'ai aucune idée de comment faire vivre des milliers de salariés sans courir après le profit. J'ai cru un temps que mettre un prix au carbone suffirait, mais... Justement, on va réorienter l'économie. D'abord, effectivement, il va falloir faire décroître les flux de matière et d'énergie. Parce que de toute façon, on est pris au piège de l'effet rebond. L'amélioration de l'efficacité énergétique est trop souvent plus que compensée par l'inflation des usages. Regarde par exemple, avec la 5G, c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'objectif doit être la sobriété carbone. Une baisse de 7,6% des émissions de gaz à effet de serre par an. On en est encore loin. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser, cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre, on adopte tous des gestes barrières conformément aux recommandations des scientifiques. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas exactement la même chose avec les émissions de gaz à effet de serre? Ce sont des gestes barrières pour le climat et pour le vivant qu'il faudrait adopter. Des gestes barrières, oui. Et des gestes qui nous émancipent aussi. Bien sûr, toujours dans le respect des limites planétaires. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on change la manière dont on compte le monde et dont on compte la valeur. Les deux sont indissociables. Puis nous sommes une espèce fabulatrice. Très souvent, ce sont les histoires qui dictent notre réalité. Et puis, on va devoir réorienter nos activités sur la satisfaction des biens essentiels et des biens communs. Tout le monde a le droit de boire, se nourrir, se loger, vivre dans un environnement sain, respirer un air pur et partager des moments de convivialité. Si déjà on arrivait à assurer ça pour tout le monde, ce serait une sacrée croissance de notre joie collective. Ouais, ça fait sens ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Et puis on va régénérer le vivant, en ayant des égards ajustés vis-à-vis des autres espèces qui nous entourent. On va réapprendre à s'émerveiller, à prendre soin et à considérer. Et puis, par tous les moyens, on va se bouger. Avec vous, n'est-ce pas? Ouais. C'est pas tant une affaire de génération qu'une question de conviction. Plaidoyer citoyen auprès des politiques, réinvention de la démocratie en entreprise et en société, mobilisation citoyenne, création d'alternatives sobres, viables, joyeuses et accessibles à tous. On a tant à inventer. Ouais, ça me motive énormément ce que tu es en train de dire. Je sais pas vous, mais moi ça me donne vraiment envie de te suivre. Oula, t'as entendu? Ouais. Attends, je vais voir. Prépare les parachutes. Ils sont sacrément abîmés. Ok. Je viens d'avoir le pilote rapidement. Il vient de me dire que son système de pilotage automatique est cassé. Ça clignote de partout là-bas. Je crois qu'il essaie de s'en sortir, mais il va vraiment pas tarder à s'éjecter. Tu sais, moi aussi j'ai peur. Peur de l'inconnu, des perspectives et des catastrophes à venir. Peur de cet avenir déjà brûlé, brûlant, dans lequel il va falloir qu'on mette beaucoup de tendresse. Ouais. Tu sais, je crois que c'est sain de ressentir cette angoisse. Tu as peur, mais tu as conscience. Et quand on a conscience, je crois qu'on peut agir en conséquence. Et ça élimine la peur? Non, ça l'élimine pas, mais ça permet de la dépasser. Tu développes une vision lucide que tu transformes en engagement joyeux, exactement comme ma fille. Ta fille? Oui, tu sais, celle qui fait de la menuiserie. Je t'ai pas dit, mais elle a déjà sauté. Oh, et alors, c'est comment? Eh ben regarde, elle m'a écrit un message tout à l'heure. Regarde ce qu'elle m'écrit. J'ai eu une sacrée sensation au moment de la chute libre. L'atterrissage a été compliqué, ça m'a un peu retourné. Heureusement, il y a une super ambiance ici. Je me suis fait des amis qui sont très généreux. On partage beaucoup. On a créé plein de tiers-lieux, d'espaces de vie communs. On coopère sévère. Les crises nous soudent. On est de plus en plus nombreux. Papa, tu devrais y aller. Sauter pour de bon. L'aventure vaut mieux que ton vol plané. Des bisous, ta fille qui t'aime. Elle est sympa, hein? Ah, elle est top, ouais. Et regarde, il y a une photo aussi. C'est super beau, c'est où? Il faut lire la description, je crois. Regarde. Aux générations qui ont voulu refaire le monde, Puis l'empêcher de se défaire. succèdent celles qui veulent le faire atterrir. Bienvenue dans l'inconnu. Ça a l'air vachement bien. Ça te dit, on les rejoint? Ouais, je suis chaud. On y va? C'est Ouais. bon? T'as mis ton parachute? Ouais. On s'en fiche, il y a des trous dans la toile, mais de toute façon, on n'a C'est plus le le moment. choix, il faut y aller. Il y a le pilote qui s'est éjecté, c'est bon? Vous venez avec nous ou pas, vous aussi? Est-ce que vous êtes motivé pour sauter vers l'inconnu avec nous ou pas? C'est le moment, hein, c'est le moment ou jamais. On y va? Allez, 1, 2, 2, 3. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous propose un temps de transition
vous tournez à nouveau vers votre voisin ou votre voisine pour parler de ce que vous évoque la notion de bascule ou de redirection écologique dont il a été question juste avant. Voilà, un petit temps d'échange de 2 minutes avec votre voisin. Merci.